Bonsoir à toutes et à tous et surtout merci d'avoir répondu justement présent pour cette première édition du sommet de l'éducation financière ici à Bruxelles. En effet, nous vivons une période où parler de finances n'est plus une option mais une nécessité. Entre l'inflation persistante, la réforme des retraites, la montée des taux d'intérêt et aussi les incertitudes géopolitiques mais également les questionnements liés justement au pouvoir d'achat, le besoin de comprendre est devenu de plus en plus fort. Et pourtant, investir ou simplement épargner intelligemment reste flou, complexe, voire même inaccessible pour une grande majorité des citoyens. Donc voilà, c'est pour cela que nous avons lancé cet événement qui se veut être un espace de clarté, d'apprentissage, mais aussi de mise en action. Ce soir, notre objectif est simple. Vous transmettre des bases concrètes, des conseils pratiques, mais aussi et surtout vous aider à reprendre le pouvoir sur votre épargne. Vous entendrez ce soir 3 interventions complémentaires. Tout d'abord, je commencerai moi-même par une introduction à la finance, mais aussi à l'épargne. D'où vient la finance? Forcément, toutes ces questions-là. Quels sont les différents types de finances qui existent? Et ensuite, nous poserons les fondations d'une épargne efficace. Ensuite, Grégory Guillemin, qui est là-bas à ma gauche, un grand merci d'être présent. Il est investisseur et aussi coach boursier, vous présentera les résultats de la grande enquête belge et par la suite, il vous guidera pas à pas dans les fondamentaux de l'investissement en bourse, notamment via les ETF. Puis, nous avons l'opportunité et l'honneur d'écouter Mathias Bacchino, directeur Europe de Trade Republic, mais aussi c'est une personne haute en humilité et en bienveillance qui s'est affirmée par son franc-parler, ses anecdotes croustillantes sur les réseaux sociaux, vous l'avez certainement déjà vu, mais il a aussi une ferme volonté de rendre l'investissement à la portée de toutes et tous, notamment via sa plateforme, la plateforme Trade Republic, qui veut justement devenir de plus en plus accessible et plus moderne. Il nous vient tout droit de Paris pour parler des perspectives européennes et il répondra à certaines de mes questions, car oui, j'en ai préparé quelques-unes lors d'un panel de discussion et un échange qu'on aura ensemble. Et ensuite, bien évidemment, Grégory qui interviendra notamment lors des échanges. Et bien évidemment, nous terminerons par une session de questions-réponses pour que chacun puisse participer. À la suite, nous aurons un walking dinner et des échanges informels auront lieu juste après la conférence, donc soyez patients et restez bien présents avec nous. Et encore une fois, merci d'être là, merci de faire partie de ce mouvement qui vise à rendre la finance plus simple, plus accessible et plus utile pour tous. Et maintenant, place à la première intervention qui n'est autre que la mienne, donc je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements car ça fait plaisir. Donc comme vous l'aurez remarqué, c'est moi, mais ce n'est pas le plus important. Donc, pour la petite histoire, donc nous allons commencer peut-être par me présenter. Ensuite, je vous poserai une question à la volée. N'hésitez pas à y répondre rapidement, sans souci. Et l'objectif du jour, c'est très simple, savoir d'où vient la finance, pourquoi la finance existe, quelles ont été les 3 grandes révolutions financières à maîtriser, qu'est-ce qu'est l'épargne, etc. Bonjour à tous, je m'appelle Hamza Naki, j'ai 30 ans et je suis le fondateur de Parlons Finance, un média indépendant qui vise justement à démocratiser la finance et à favoriser l'inclusion financière. Donc je suis également conseiller en affaires et en investissement et en ce qui concerne Parlons Finance, nous sommes suivis aujourd'hui par plus de 220 000 personnes, surtout en France, mais également en Belgique. Effectivement, nous proposons des articles sur l'actualité économique, financière, boursière, et effectivement via des posts, mais aussi des interviews. La première question, en effet, elle est là. À quoi pensez-vous lorsqu'il s'agit de finances? N'hésitez pas à lever la main pour que nous puissions justement échanger tous ensemble. J'attends le premier, c'est toujours le plus difficile. À l'investissement, tout à fait, effectivement. Quoi d'autre? La liberté? Parlons finance. Ah ben c'est cool, parlons-en. J'ai entendu une autre réponse. L'argent, en effet. Monsieur? Le long terme. Le long terme, totalement, ouais, il fallait y penser. Clairement, au fond? Les marchés. Les marchés financiers, clairement, effectivement. Donc, pour la petite histoire, donc la finance, c'est quoi? C'est la discipline qui va vous permettre d'étudier la façon dont vous allez gérer vos finances, votre argent. Et donc, c'est toutes ces façons-là qui vont vous permettre de
observer la façon dont les agents économiques vont interagir entre eux pour justement faire circuler l'argent, comme monsieur l'a précisé. Donc en clair, la finance permet de faire le lien entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont besoin pour financer des projets. D'où vient la finance? Il faut savoir que c'est vieux comme le monde. Elle remonte bien évidemment il y a très longtemps à l'Antiquité et en Mésopotamie, notamment le Moyen-Orient actuel, il y avait déjà des tablettes en argile qui consignaient justement tous les crédits que se devaient justement les commerçants et les artisans entre eux. Et donc c'était les premiers systèmes de crédit qui étaient déjà utilisés à l'époque dans les marchés. Ce n'est pas les marchés financiers que l'on connaît, mais les marchés de l'époque. Et donc fini le troc, en moins 600, il y a eu l'invention de la monnaie qui a permis de faciliter les échanges, mais aussi d'avoir justement de quoi ne pas échanger des poules contre des poires, par exemple. Et donc, in fine, nous avions aussi le Moyen-Âge où on a vu apparaître les premières banques, avec la famille de Médicis notamment, en Flandre et en Italie. Et la finance moderne a commencé au XVIIe siècle avec la bourse d'Amsterdam, qui n'est pas très loin d'ici. Pourquoi est-ce que la finance existe? En gros, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est l'art de faire circuler l'argent là où il est nécessaire. Donc imaginez quelqu'un qui a une bonne idée et une personne qui n'a pas de bonne idée mais qui a de l'argent, il faut effectivement pouvoir les mettre en relation et ça, c'est le rôle de la finance. Et j'ai parlé des agents économiques juste avant. Les agents économiques, c'est qui? C'est vous en tant qu'individu, ça peut être vous en tant que personne morale si vous avez une entreprise, mais ça peut être aussi des institutions. Et donc tous ces agents économiques vont faire que la finance va se développer à travers justement plusieurs moyens. Et donc pour l'entreprise, la finance, c'est l'étude de la façon dont elle va collecter l'argent, budgéter ou investir, ou encore bonjour, bonsoir. Au niveau des individus, la finance va étudier la manière dont ils vont répartir leurs ressources, ils vont épargner, investir pour le long terme, comme disait monsieur, je pense, qui était au milieu. Et donc la finance permet de financer des projets, de répartir les risques entre différentes entités, mais également de gérer le temps. Et donc, effectivement, il existe plusieurs types de finances et je pense que vous êtes tous au courant, mais voici une petite liste exhaustive notamment qui permettra de comprendre quels sont les différents types de finances. Nous avons la finance publique, c'est la façon dont les États vont gérer les impôts, dépenser et bien évidemment gérer leurs dettes. D'ailleurs, ce sont les questions qui sont souvent reprises, notamment dans les médias. Nous avons la finance des entreprises. Si vous avez une entreprise, vous le savez, il faut gérer vos finances, notamment à travers un comptable et autres. Et donc là, vous allez maîtriser la finance des entreprises pour investir, financer ou gérer vos bénéfices. Et puis nous avons la finance des marchés, c'est plutôt la bourse actuelle et tous les échanges d'actions, obligations, etc. Puis nous avons la finance verte qui permet d'investir dans des projets qui ont un impact positif pour la société. La finance dite éthique ou religieuse, c'est aussi le fait d'investir dans des projets qui respectent des principes, pas d'intérêt, je n'investis pas dans un secteur d'armement, ou encore la finance personnelle qui nous intéresse ici toutes et tous. C'est ce qu'on fait chacun avec notre argent, le fait d'épargner, d'investir ou de préparer sa retraite. Effectivement, parlons des trois grandes révolutions financières. En 1602, nous avons vu l'invention des actions. À l'époque, les grandes explorations maritimes coûtaient extrêmement cher. Il fallait financer l'idée et donc il fallait rassembler l'argent auprès des citoyens. Et donc la Compagnie des Indes orientales a permis aux gens d'investir dans des bateaux parce qu'il fallait les créer, il fallait payer des marins, des salaires et autres. Et donc en échange, ils percevaient une part des bénéfices et c'est la naissance de l'action. La bourse moderne est donc née. Et voici un exemple de ce que représentait un titre à l'époque. Ensuite, il y a eu la crise de 1929, qu'on appelle la Grande Dépression. Effectivement, à ce moment-là, il y avait une grande euphorie sur les marchés financiers et il y avait une grande spéculation. D'ailleurs, on appelait les banquiers les banksters, c'était les gangsters de la finance parce qu'ils manipulaient les cours et ils trafiquaient donc les écritures comptables justement pour faire progresser les valeurs des actions à la hausse. Et donc tout le monde voulait investir en se disant c'est le moment, il faut y aller. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Un crash boursier qui s'est traduit par un crash économique mondial. Et donc des millions de gens ont perdu leur emploi, il y a eu des faillites et on a compris donc l'importance de réguler la finance. Et donc comme vous pouvez le voir, le petit enfant qui dit « Why cannot you give my dad a job ?» c'est explicite. À ce moment-là, il n'y avait plus d'emploi. Et ensuite, bien évidemment, en 2008 à aujourd'hui, il y a eu l'arrivée du numérique et des crypto-monnaies, forcément. Vous en avez tous entendu parler, j'imagine. Si pas, n'hésitez pas à lever la main si vous n'avez jamais entendu parler de finance numérique ou de crypto-monnaie. Je pense que c'est OK. Un monsieur a levé la main, c'est chouette. Et donc,
il y a eu la crise des subprimes en 2008, donc il y avait énormément de prêts immobiliers qui étaient donnés à des personnes qui n'étaient pas solvables du tout. Et donc ces personnes-là se voyaient octroyer de l'argent parce que les banques se disaient « Ah, si on prête à ces gens, la maison prendra de la valeur, donc dans tous les cas, je ne paie rien en tant que banquier, je récupère la maison et c'est bon. » Et donc le Bitcoin naquit en 2009, qui est une monnaie numérique décentralisée qui se veut être justement une alternative aux banques. On ne rentrera pas dans les détails. Et donc, on peut désormais acheter une action ou envoyer de l'argent depuis son téléphone, notamment avec l'application Trade Republic que vous connaissez certainement tous, toutes et tous forcément. Et donc, la finance est devenue plus accessible, mais aussi beaucoup plus complexe et rapide. Donc, il faut vraiment être à jour à ce niveau-là et de façon quotidienne. Donc effectivement, j'ai l'habitude de parler avec énormément de jeunes ou encore de moins jeunes et parfois il y a cette confusion entre l'argent et la finance. Il faut savoir distinguer les deux. L'argent, c'est ce que vous avez dans votre poche ou sur votre compte bancaire forcément. C'est donc le moyen d'échange avec lequel vous allez payer ou investir. Et la finance, c'est la façon dont vous allez gérer cet argent pour investir, pour des projets futurs, etc. Autrement dit, l'argent, c'est le carburant et la finance, c'est votre moteur qui va vous permettre de faire avancer intelligemment. Et quand on commence à gérer son argent intelligemment, il y a une première étape, c'est l'épargne. Pourquoi épargner? Comment? C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'épargne, c'est tout simplement le fait de mettre un peu d'argent de côté. Vous gagnez de l'argent, 2 000 €, par exemple, vous prenez 10% de cet argent que vous mettez de côté pour des projets annexes, investir ou autre chose. Et donc, vous épargnez pour toutes ces raisons-là, avoir une certaine sécurité en cas de coup dur, c'est très important, en cas de perte d'emploi ou d'un problème de santé, ou si vous avez l'ambition de justement mettre en place un projet, acheter une voiture, partir en voyage sur le tour du monde ou que sais-je, ou ne serait-ce que de préparer votre propre retraite. Mais attention, l'argent qui dort trop longtemps a été justement, se fait grappouiller justement par un phénomène économique qu'on appelle l'inflation. Généralement, on dit que c'est la hausse généralisée des prix, mais c'est surtout la perte de valeur de votre monnaie, c'est très important à savoir. Donc épargner, c'est donc aussi choisir où placer votre argent pour qu'il travaille pour vous. Donc épargner intelligemment en 2025, c'est très simple. Pour bien gérer son épargne, il faut déjà avoir des budgets et commencer à gérer cet argent-là par justement le fait d'analyser ce que vous gagnez et ce que vous ambitionnez d'acheter dans le mois. Une méthode simple, c'est que vous entendez partout, notamment sur les réseaux sociaux ou que sais-je, c'est la règle des 50, 30 et 20. 50% pour vos besoins essentiels, logement, nourriture ou transport. Les 30% pour vos envies, si vous sortez, vous avez envie justement de vous faire plaisir avec un achat, et 20% dédiés principalement à l'épargne. Voici quelques bonnes pratiques. Le fait de noter vos revenus, c'est très important, ainsi que vos dépenses, pour mieux les contrôler. Et cela, ça passe très simplement par un fichier Excel, une feuille de papier, un carnet ou que sais-je. Fixez-vous des objectifs clairs. Sachez ce que vous voulez réellement épargner mensuellement. C'est très important. Et bien évidemment, il y a parfois des méthodes d'automatisation de votre épargne par des virements automatiques avec votre banque. Vous pouvez mettre ça en place très facilement. Et donc ensuite, une fois que vous avez mis votre épargne de côté, 3 à 6 mois, mais en règle générale, moi je préconise 10 à 12 mois de côté, on peut aller donc plus loin. Et donc là, vous pourrez investir, mais c'est ce qui sera développé par Grégory, notre coach boursier. Voici les 4 principes que j'aimerais que vous reteniez justement à la suite de cette présentation. Premièrement, vous informer et vous former continuellement. Il faut savoir que le monde change tellement vite et la finance également. Plus on va apprendre, plus on va éviter les erreurs, c'est très important. Et n'hésitez pas, Parlons Finance au quotidien rédige et publie des articles sur l'actualité économique et financière, mais donne aussi des tips, c'est très important. Et il faut absolument être régulier et discipliné, car mieux vaut épargner un tout petit montant chaque mois que d'attendre d'avoir une grosse somme, forcément. N'hésitez pas à commencer avec 1 €, 10 €, 100 €, 1000 €, que sais-je, c'est vous qui maîtrisez au mieux vos finances. Ne pas vivre au gré des tendances marketing, c'est très important également. Évitez les achats impulsifs ou les placements dits à la mode. Ce qui brille n'est pas toujours rentable, c'est très important. Et donc, placez-vous, vous, en priorité, avant de faire plaisir aux autres, bien évidemment. De temps en temps, c'est nécessaire forcément, ou de suivre les codes sociaux. Pensez à votre stabilité financière, car une bonne stabilité financière, c'est une bonne stabilité également psychologique. C'est très, très important.
Un grand merci, c'était ma présentation sur l'introduction à la finance. N'hésitez pas à poser vos questions à la fin et je vous remercie.